Imaginez un continent avec 1,4 milliard d'habitants, qui possède 60% des terres cultivables inexploitées du monde, et qui pourtant dépense plus de 50 milliards de dollars chaque année pour importer de la nourriture. Ce paradoxe, c'est celui de l'Afrique aujourd'hui. Une personne sur 5 y souffre de la faim. C'est plus qu'une statistique, c'est un drame humain et un véritable non-sens économique. Et si je vous disais qu'il existe un plan, une méthode qui a fait ses preuves pour changer la donne? Un pays l'a fait. Il y a 50 ans, ce pays était lui aussi paralysé par la faim et la dépendance. Aujourd'hui, c'est une superpuissance agricole qui aide à nourrir près d'1 milliard de personnes sur la planète. Ce pays, c'est le Brésil. Son histoire n'est pas juste une belle réussite à admirer de loin, c'est une véritable feuille de route. Une feuille de route qui, si elle est adaptée intelligemment, pourrait non seulement mettre fin à la faim en Afrique, mais aussi libérer son potentiel agricole et transformer son avenir. Pour bien saisir la solution, il faut d'abord regarder le problème droit dans les yeux. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et centrale, près de 55 millions de personnes peinent à se nourrir, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le Nigeria, le Cameroun ou encore le Tchad sont parmi les plus durement touchés. Cette insécurité alimentaire n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'une agriculture qui lutte pour se moderniser, de chaînes de distribution fragiles et d'une dépendance aux importations qui la rendent vulnérable à la moindre crise mondiale. Cette situation, c'est presque un copier-coller du Brésil des années 70. Un pays immense, très rural, mais incapable de nourrir correctement son peuple. Un pays qui importait des produits de base, avec des millions de paysans coincés dans la pauvreté. La ressemblance est frappante, et c'est justement parce que le Brésil est parti de si bas que sa transformation est si inspirante. Ils n'ont pas juste trouvé des solutions techniques, ils ont repensé tout leur système porté par une vision politique forte. Une vision qui disait « Nous devons vaincre la faim, la misère et l'exclusion. C'est une guerre que nous menons, non pas pour tuer, mais pour sauver des vies. » Ce drame ne se résume pas à des chiffres. Derrière chaque statistique, il y a une famille qui saute des repas, un enfant dont la croissance est menacée, un agriculteur qui abandonne sa terre parce qu'elle ne le fait plus vivre. L'impact économique est énorme. L'argent qui devrait construire des écoles, des hôpitaux ou des routes part à l'étranger pour acheter du riz, du blé ou de l'huile de palme. C'est une hémorragie financière qui paralyse le développement. Le coût social, lui, est tout aussi lourd. La faim nourrit l'instabilité, pousse les gens à quitter leur foyer et alimente les conflits. Comment bâtir une société en paix quand le besoin le plus fondamental, celui de manger, n'est pas satisfait? Le plus grand risque, c'est de baisser les bras, d'accepter que l'Afrique, ce berceau de l'humanité aux terres si riches, soit condamnée à dépendre des autres. Pourtant, le potentiel est là, juste sous nos yeux. Des savanes à perte de vue, des ressources en eau considérables, et surtout, une jeunesse pleine d'énergie qui ne demande qu'à travailler et à innover. Le vrai drame serait de laisser ce potentiel inexploité. Et c'est là que l'exemple brésilien devient si puissant. Pas comme un modèle à copier sans réfléchir, mais comme la preuve qu'il est possible de briser le cercle vicieux de la faim. La révolution agricole du Brésil n'est pas le fruit d'une idée magique, mais d'une stratégie brillante en deux parties. Une approche qui a tout changé. D'un côté, un soutien massif à l'agriculture familiale pour garantir que chaque citoyen ait à manger. De l'autre, le développement d'un agrobusiness ultramoderne pour conquérir les marchés mondiaux. Loin de s'opposer, ces deux piliers se sont renforcés mutuellement. Premier pilier, les petits paysans, le cœur de la souveraineté. Le Brésil a compris une chose fondamentale. On ne gagne pas la guerre contre la faim sans les petits agriculteurs. L'agriculture familiale, qui fait vivre 14 millions de Brésiliens, produit encore aujourd'hui près des 2/3 de la nourriture du pays. Pour la sortir de la précarité, le gouvernement de Lula a lancé en 2003 le fameux programme Fame Zéro, Fome Zéro. Le coup de génie de ce programme, c'est le programme d'acquisition d'aliments, le PAA. Le principe est simple mais redoutable. L'État s'engage à acheter une partie de la récolte des agriculteurs familiaux à un prix juste et garanti. Ces aliments sont ensuite distribués dans les cantines scolaires, les crèches, les hôpitaux ou les banques alimentaires. C'est un cercle vertueux parfait. Les agriculteurs ont un revenu stable et sont incités à produire plus et mieux. Les enfants mangent des produits frais et locaux, ce qui est meilleur pour leur santé. Et l'économie locale est relancée. Ce modèle est non seulement transposable en Afrique, mais il est déjà en action. Inspiré par le succès brésilien,
le programme PA Afrique a vu le jour, notamment au Sénégal, au Malawi, au Niger, en Éthiopie et au Mozambique, en partenariat avec des organisations comme la FAO et le PAM. Au Sénégal, par exemple, des cantines scolaires s'approvisionnent directement auprès des producteurs de leur région. C'est la preuve que ça marche. Mais le Brésil ne voulait pas seulement se nourrir, il voulait nourrir le monde. Pour y arriver, il a fallu relever un défi gigantesque, transformer des terres arides, jugées infertiles, comme la savane du Cerrado, en l'un des greniers de la planète. L'arme secrète de cette conquête? La science. Dès 1973, le Brésil a créé l'Embrapa, son agence de recherche agronomique. Cet institut public, avec des moyens importants, est devenu le cerveau de la révolution. Ces chercheurs ont réussi des miracles. Ils ont développé des techniques pour corriger l'acidité des sols tropicaux, créer des variétés de soja ou de maïs parfaitement adaptées à ce climat, et mis au point une agriculture sans labour qui préserve l'humidité des sols. Grâce à l'Embrapa, le Cerrado est passé de friche oubliée à symbole de la puissance agricole brésilienne. Évidemment, cela s'est accompagné d'investissements massifs dans les machines, les routes et les ports. Le résultat est spectaculaire. Le Brésil est aujourd'hui un géant mondial du soja, du sucre, du bœuf et du café. Ce modèle de modernisation inspire directement l'Afrique. Très récemment, en juin 2025, le Nigeria a signé un accord stratégique de plus d'1 milliard de dollars avec le Brésil pour transformer son agriculture. Cet accord prévoit la fourniture de machines, la création de centres de formation et le transfert des technologies brésiliennes pour booster la production locale. Ce qui rend l'expérience brésilienne si intéressante, c'est qu'elle s'inscrit dans un esprit de coopération entre pays du Sud. Le Brésil ne vient pas donner de leçons, il vient partager une expérience. Des experts de l'Embrapa travaillent déjà dans plusieurs pays africains, comme le Mozambique ou le Ghana, pour adapter leurs solutions aux réalités locales. Des programmes comme More Food Africa cherchent à rendre les machines agricoles brésiliennes plus accessibles aux petits exploitants africains. L'Institut Brésil-Afrique organise des formations pour les jeunes Africains qui veulent se lancer dans l'agrobusiness. Plus récemment, le Burkina Faso s'est rapproché du Brésil dans le cadre de l'Alliance mondiale contre la faim, lancée en 2024 pour s'inspirer de son modèle. Bien sûr, tout n'est pas simple. Le projet Pro-Savana au Mozambique, qui voulait répliquer le développement du Cerrado, a été abandonné après de vives protestations. Il a soulevé des questions cruciales sur l'accaparement des terres et l'impact sur les petites communautés. C'est une leçon essentielle. L'adaptation du modèle brésilien doit se faire avec les populations locales. Il faut trouver le juste équilibre entre la performance des grandes exploitations et la protection de l'agriculture familiale, qui reste le socle de la sécurité alimentaire. Le parcours du Brésil n'est pas une recette magique, mais c'est la preuve éclatante de ce qui devient possible quand la volonté politique, la science et le soutien aux paysans s'unissent. Les leçons sont claires. Premièrement, investir dans l'agriculture familiale n'est pas une charge, c'est le meilleur investissement possible pour la sécurité alimentaire. Deuxièmement, la recherche est la clé pour transformer des terres considérées comme pauvres. Troisièmement, la modernisation est indispensable pour produire à grande échelle. Et enfin, l'agriculture familiale et l'agrobusiness ne sont pas des ennemis, mais les deux poumons de la souveraineté alimentaire. L'Afrique n'a pas à faire un simple copier-coller. Elle doit s'inspirer du Brésil pour tracer sa propre voie, en s'appuyant sur ses propres réussites, que ce soit en Éthiopie, au Ghana ou au Rwanda. Le continent a absolument tout pour y arriver. Les terres, l'eau et, surtout, sa jeunesse. Imaginez des millions de jeunes Africains, formés aux meilleures techniques, transformant les savanes en champs fertiles. Imaginez des villes africaines, nourries par leurs propres campagnes. Imaginez un continent qui a non seulement vaincu la faim, mais qui est devenu un pilier de la sécurité alimentaire mondiale. Ce futur n'est pas un rêve lointain, c'est un projet. Un projet qui demande du courage, une vision et de la coopération. Le Brésil a montré que la faim n'est pas une fatalité. Il est temps pour l'Afrique d'écrire son propre miracle agricole. Si cette analyse vous parle, et si vous croyez vous aussi au potentiel d'une Afrique qui se nourrit elle-même, prenez une seconde pour vous abonner et activer les notifications. Et vous, quelles sont les autres expériences qui pourraient inspirer l'Afrique? Partagez vos idées dans les commentaires. Continuons ensemble cette conversation si importante pour l'avenir.